Bonjour à tous, je reprends aujourd'hui les questions concernant le live du 6 juillet, hein, puisqu'il y a eu une interruption. Donc au niveau de Jean-Luc, pour la réponse à ta question, eh bien effectivement, euh, on ne questionne pas les défunts. Ce sont les défunts qui se manifestent et qui, de ce fait, vont transmettre un message. Donc, que ce soit les êtres coincés entre deux plans ou les êtres qui sont partis vers la lumière. Donc, par rapport à la Bible, ça ne pose pas de problème, hein, puisque ça n'est pas au niveau du spiritisme, c'est différent, puisqu'au niveau du spiritisme, eh bien, on va chercher les esprits et on ne les fait pas forcément passer vers la lumière. Donc maintenant, je vais répondre à T concernant deux amies femmes. Donc la première photo, c'est du vaudou très puissant, cadenassé, hein, donc c'est un vaudou extrêmement puissant, donc qui vient d'Afrique, hein, donc T me confirme qu'effectivement son amie est allée en Afrique et continue d'avoir des contacts. Donc il faut absolument que ce soit enlevé. Je vois un amaigrissement important, T me le confirme et ça peut aller jusqu'au décès de la personne. La seconde photo, donc c'est une personne qui a des quantités d'entités sur elle, scotchée, et donc avec différents partenaires. Effectivement, T me confirme, partenaire donc d'Afrique, et il faut la libérer, c'est très très important, hein, sinon... Donc T me propose une troisième photo et là je lui réponds tout simplement que ça nécessitera une guidance donc de 3 mois parce que T souhaite notamment rencontrer une compagne qui soit en harmonie avec ses vibrations. Donc pour cela, eh bien, il faut que voilà, il faut déjà un changement intérieur pour pouvoir élever les vibrations et savoir quel type d'être convient à soi-même. Donc il faut une connaissance déjà de soi, puisque dans cette nouvelle ère, eh bien, la source répond donc aux demandes que l'on formule. C'est pour ça que les demandes que l'on formule sont très très importantes et que ça demande notamment réflexion. Au niveau de Stéphane, il me questionne par rapport à sa compagne et à lui-même, savoir s'il y a quelque chose sur eux. Effectivement, au niveau de la compagne, elle est prise par un envoûtement puissant, voire une possession. Donc on le voit notamment dans la brume dans laquelle elle se trouve au niveau des yeux. Stéphane attaqué par l'ombre depuis l'enfance, d'où emprisonnement des facultés intellectuelles, ce que confirme Stéphane. L'ombre l'a repéré depuis l'enfance. Celui-ci a une mission bien importante, donc des clés lui ont été données et notamment des indices qui ressemblent un peu à une carte au trésor. Donc voilà, au niveau de Stéphane, donc il confirme. Au niveau du couple, donc le couple a été délivré de suite et il va être libéré et réunifié. Donc maintenant, au niveau d'Annie, Annie est protégée depuis l'enfance, pas de travail de nettoyage énergétique à effectuer. Donc elle doit remplir une mission bien particulière, comme Stéphane, elle a une carte, des indices comme une carte au trésor, et donc je lui ai donné des précisions, donc rivière, sous-bois, pierre avec notamment des inscriptions, 3 mots dessus avec une langue que je ne connais pas, donc, et une nécessité de retour dans le pays, dans la région natale. Donc en fait, Annie me confirme que c'est la Bretagne. Donc je comprends mieux pourquoi je n'ai pas compris les inscriptions sur les pierres. Donc il y a d'autres indices. Donc il n'y a plus qu'à suivre Annie et j'ai donné les clés pour ça.
Donc maintenant au niveau de Béatrice. Béatrice a un enchaînement par un sorcier d'Afrique très très puissant, cet enchaînement, ce qui a entraîné la perte de la connexion à la source universelle et de toutes ses capacités. Alors qu'Annie est un être qui a quand même exploré beaucoup son divin, donc bon, c'est un exercice. Hein. La nécessité de délivrance, donc elle a été délivrée de suite et maintenant chemine avec une guidance sur 3 mois qui va la libérer totalement. Gloire, Gloire qui est de l'Afrique, hein, donc de très beaux êtres, hein, qui ont beaucoup de courage, hein, puisqu'ils évoluent dans des contextes de sorcellerie très puissante. Donc Gloire me demande d'être son maître. Gloire, je ne suis le maître de personne. Dans cette nouvelle ère, l'ère du féminin, eh bien, nous sommes tous divins et nous retrouvons notamment nos dons et nos capacités. Donc je ne fais que transmettre des clés. Donc maintenant, au niveau de Sophie, Sophie me demande si la personne toxique qu'elle a connue, s'il y a un impact sur elle. Donc Sophie, non, vous n'êtes pas impactée. Vous êtes une très belle âme et protégée, heureusement. Donc par contre, vous avez eu un message visio qui a été transmis et notamment le nom de votre soi supérieur. Et vous avez été paré, donc j'expliquerai un petit peu ce que c'est que d'être paré et de recevoir son soi supérieur, le nom de son soi supérieur. Donc voilà, c'est une très belle avancée et je l'expliquerai lors d'une vidéo, pardon. Voilà, donc Annie, voilà, de très belles choses vous attendent, ça va être très 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 intéressant pour vous. Donc là maintenant nous passons à Stéphane. Stéphane, donc qui m'interpelle par rapport à des entités, pardon, des entités donc qu'il ressent et qu'il voit donc chez lui. Effectivement, nous avons fait une visio en direct de son logement. Déjà lui est impacté. Donc le nécessaire a été fait de suite. Hein. Toutes les entités scotchées sur lui ont été enlevées. Au niveau de son logement, énormément d'entités de toutes sortes. Donc en fait, Stéphane est un aimant, il attire donc à lui toutes les femmes, et notamment des femmes qui sont décédées dans des circonstances très très violentes. Et Stéphane a un dispositif pour prendre en photo et filmer les entités, donc c'est très impressionnant de les voir de cette façon-là. Moi je les vois d'une autre façon. Hein, donc tout a été enlevé, aussi bien chez lui que dans son environnement. Donc Marie-Thérèse me propose donc 2 photos. Donc la première personne, c'est une personne qui a un boa dans le ventre dû à son alimentation. Le boa a été enlevé directement lors de la visio. La seconde personne, habitée par la bête, donc la bête c'est quelque chose de très puissant et qui génère des violences et des actes pas très très jolis. Hein. Donc ce sont des êtres qui sont donc liés à l'ombre et il est lié à l'ombre depuis l'enfance. Donc le nécessaire a été fait et Marie-Thérèse le confirme puisque cette personne lui a confié qu'elle avait fait des atrocités, ben oui, dû à la bête qu'il avait en lui. Donc c'est en fait pour arriver à la guidance pour Marie-Thérèse, pour acquérir sa souveraineté de femme. Maintenant, Nathalie. Donc la famille Nathalie, comme je vous l'ai dit, est fortement impactée des messes noires qui ne datent pas d'hier, faites sur toute la famille et notamment au niveau des ancêtres, donc qui s'est reporté au niveau des descendants. Ce qui explique les blocages très importants au niveau familial et par rapport à tout ce qui est à mener et tout ce qui est à signer. Donc le reste a été révélé en MP. Cela nécessite une intervention très importante et le nettoyage en profondeur de toutes les lignées. Et notamment, une personne risque d'être délivrée en partant vers la lumière. Malheureusement, enfin, on part vers la lumière. Mais il arrive qu'un être ne puisse être délivré qu'en partant vers la lumière. Voilà.
Donc maintenant au tour de Marie-Claude. Donc Marie-Claude m'a demandé si son père la protégeait. Donc Marie-Claude, en fait, je vois votre grand-mère qui vous protège. Par contre, vous n'avez pas donné de photos ni donné de nouvelles, hein, donc suite à votre questionnement. Donc de ce fait, j'attends de vos nouvelles pour vous transmettre le message. Au niveau de T, qui protège ma seconde fille, c'est son arrière-grand-mère maternelle qui protège votre fille, donc la seconde, et la première, c'est son père qui la protège. Donc il y a eu messages, très très beaux messages qui ont été donnés donc par rapport à T. Au niveau de Nathalie, est-ce que ma maman a un message pour moi? Donc, ce que j'ai vu, c'est que la maman était présente aux côtés de Nathalie. Donc, je poursuis au niveau de Nathalie. Donc, au niveau de Nathalie, sa maman était bien présente. Par contre, c'est son arrière-grand-mère qui a souhaité passer un message et qui souhaitait le passer depuis un bon moment. Donc Nathalie, en fait, a vraiment beaucoup de caractéristiques de sa grand-mère qui, donc, elle lui ressemble énormément. Et notamment, le message, c'est pour justement permettre à Nathalie d'être ce qu'elle est en réalité. Donc ça a été un très 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 beau message qui a été passé, et notamment un message spécial par rapport à la mission que Nathalie aura. Ça se fera par étapes, donc voilà, ça va être une belle aventure. Au niveau de Tessa, est-ce que je suis médium et qu'est-ce que ça représente? En fait, je vois tout, l'ombre et la lumière. Donc Tessa me pose la question, est-ce que je développe les dons? Je sublime les dons, ce qui signifie que je vais donner des clés bien particulières pour que les êtres puissent développer leurs dons, notamment dans le cadre de ce nouveau monde, de cette nouvelle ère. Donc je détiens des clés de cristal que j'ai à distribuer. Elles sont pas mal, il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça que notamment je fais le tour de la France et qu'en étant sur place, je donne le nom du soi supérieur, et je donne les clés qui sont nécessaires et qui sont dues à la personne que je vais rencontrer en direct. Voilà, donc voilà, j'ai répondu à la question. Effectivement, je sublime. Donc voilà, je clôt ce chapitre, hein, ce premier chapitre. Donc je voulais lancer un petit appel donc, qui m'a été demandé par la source universelle. C'était de faire la demande à ce que des êtres qui se sentent prêts, eh bien, puissent provoquer un événement. Donc principalement, donc là je suis sur Besançon, donc au niveau de la région de Besançon, hein, même si c'est un petit peu étendu, il y a une personne proche de Nancy également, donc je peux me déplacer jusque là. Et bien de pouvoir rassembler 10 à 15, 20 personnes que je ferai en une seule fois. Donc je ferai la purification et également la connexion au soi supérieur. Si vous souhaitez savoir ce que c'est, allez sur mon site, vous aurez les... Donc le second appel que je formule, je suis donc sur Besançon, et une des actions que je mène depuis pas mal de temps, puisque j'exerce depuis 2013, on n'avait pas connaissance de moi, c'était le souhait de la source universelle, et donc on a connaissance de mon être et de mes actions depuis seulement décembre 2020, pardon, puisque j'étais en décembre 2020 en capacité de pouvoir faire les plus grosses sorcelleries qui puissent exister, puisque je suis protégée en conséquence. Donc je demande à ce que des personnes qui sont dans les environs puissent me faire accéder à différents sites pour que je puisse enlever l'ombre et notamment décoder des signes bien particuliers.
Donc je reprends, cela signifie que c'est une personne qui peut être d'une association, quelqu'un de passionné par rapport à sa région, qui connaît bien les spécificités, l'histoire, et qui me permettra, hein, si la personne le souhaite, eh bien, de pouvoir explorer, la région et de pouvoir, dégager énormément de lieux, puisque je suis là également pour réveiller les lieux telluriques, hein, notamment dans les églises, où, dans certaines, il y a eu des messes noires. Donc, je fais en sorte de tout dégager. Ici, je suis juste à côté, hein, vous avez les montagnes juste derrière, j'ai le Doubs et donc le Doubs a été, délivré, notamment la protectrice, de ce cours d'eau.